sur la croix, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? C'est lui qui calme les nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh oui, quel ami, oh quel ami, il est Jésus. Est-ce que tu peux partager dans tes cœurs? Oh il est Jésus. Oh quel ami, il est Jésus. Oh, soyez bénis. Luisite, sois bénie. Oh oui, Marlene, Antoine, sois bénie. Jacqueline, Lazare. Oh oui, quel ami. Son nom c'est Claude, Enzondo, sois béni. Jeanne Zaré, sois béni. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Raïssa Milongui, ma fille, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Mirella François, sois béni. Annie Petit, sois béni. Jean-Clément Berger, sois béni, homme de Dieu. Hélène Anaya, sois béni. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Oh, c'est Jésus. Oh. Rosalie Ré, sois béni. Daniel, sois béni. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, frères et sœurs? Maxime, sois béni. Est-ce qu'on peut partager? Je n'ai pas commencé à partager, donc partagez rapidement. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, je t'appelle. Marie-France, sois bénie. Bienvenue, sois bénie. André-Marie de l'onction, sois béni. C'est moi qui t'appelle. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs?
L'enseignement est très important aujourd'hui. C'est moi qui t'appelle, Alpha, Omega. C'est moi qui t'appelle, Jésus, oh, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle, oh, c'est moi qui t'appelle. Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? Et dans ma vie, j'insiste. Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs rapidement? Soyez bénis, soyez bénis. Yébé Paul, sois béni. Chris Marie, sois béni. Voilà, partagez. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis de retour de Lourdes. J'étais en pèlerinage avec certains membres. Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai prié pour vous. J'ai porté vos prières auprès de la Vierge Marie. Voilà. Et nous savons qu'il y aura exaucement par la grâce de Dieu. Donc, je vous exhorte à partager massivement ce temps de direct. Nous allons continuer notre thème sur les maléfices, partie 2. Voilà. Je vais rentrer plus dans les détails pour vous aider à ouvrir vos yeux spirituels sur ce genre de choses. Amen. Donc soyez bénis. Christ réveillé, Annika Petit, partagez à vos sœurs, partagez à vos frères. Mettez des cœurs au maximum pour que beaucoup de personnes puissent être touchées par ce direct. Donc le thème c'est vaincre les maléfices par Jésus ressuscité. Tu écris et tu partages. Sois béni, Cassie Adélaïde, ma fille, Charlotte Nathalie. Est-ce qu'on peut accélérer les partages et mettre des cœurs pour sécuriser le direct? Rose Rachel, sois béni. Accélérez rapidement les partages. Nous allons décoller dans 5 minutes. Donc partagez au maximum. Poussez les partages. Le thème c'est vaincre les maléfices par Jésus ressuscité. Amen. Partie 2. Alléluia. Donc partagez. Partagez au maximum. Ça va faire du bien à quelqu'un. Partagez à ceux qui sont oppressés, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent d'oppression. Amen. Voilà. Donc, je vais rentrer plus dans les détails et ça va faire du bien à quelqu'un. Je vous donnerai aussi les solutions pour en sortir. C'est important. Lorsqu'on enseigne, c'est vrai qu'on nous donne la connaissance, mais la connaissance aussi doit être suivie de solutions. Comment en sortir? Voilà. Donc, partagez massivement pour que quelqu'un soit touché puissamment, parce que ce temps est un temps de restauration. Donc partagez, mettez des cœurs. On va débuter dans 3 minutes précisément. Partagez et mettez des cœurs. Soyez bénis Marie, Majorie. Partagez, mettez des cœurs. Voilà. Commencez à taguer plusieurs personnes rapidement. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et notre texte d'appui ce matin se portera sur Ézéchiel chapitre 13 verset 18. Ézéchiel chapitre 13 verset 18. Donc partagez, mettez des cœurs. On va décoller dans 3 minutes précisément. Waouh. Seigneur, je te rends grâce pour tes merveilles dans nos vies. Voilà. Est-ce qu'on peut partager? Dans 2 minutes, on va débuter rapidement. Permettez à tout le monde de participer.
Voilà, je vais commencer à partager aussi. Nidsi, sois béni, bienvenue, sois béni. Voilà. Partagez au maximum. Là, je vais commencer à partager maintenant. Voilà, poussez les partages pour que nous soyons nombreux ce matin. Alléluia. Voilà, partagez. Hélène Anaya. Voilà. Donc, le test d'appui se portera sur Ézéchiel chapitre 13, verset 18. Amen. Donc, il faut partager au maximum, Je vais commencer à partager dans les 1 minute et nous allons décoller. Nous allons décoller rapidement, vaincre les maléfices par Jésus ressuscité. Par Jésus ressuscité. Alléluia. Je prie que quelqu'un reçoive sa libération par Jésus ressuscité. Je vais dire à quelqu'un que Christ a déjà vaincu la mort par sa résurrection. Et toi qui m'écoutes, tu as déjà la victoire. Tu as déjà la victoire. Tu es déjà plus que vainqueur. Donc, tu n'as plus peur. Tu es victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faut dire Amen bien. Faut dire Amen bien. Donc, avant de commencer le thème, je vais vous dire quelque chose d'important. Il y a 2 éléments que le malin utilise pour détruire les enfants de Dieu. 2 éléments importants qu'il utilise à nos jours pour faire du mal. Amen. Ces 2 éléments, c'est la peur. La peur et la manipulation psychique du démon. Voilà ces 2 éléments qu'il utilise pour manifester ses œuvres démoniaques. Quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui n'a pas de foi. Et lorsqu'il a peur, il est facile à manipuler. Donc, lorsque le diable introduit la peur, il va commencer à manipuler ton esprit pour maintenant introduire son venin satanique dans tes pensées, dans le but de te nuire et de te faire du mal. Donc ça, il faut bien comprendre cela. Partage et mets des cœurs. Il faut comprendre cela. Que Dieu vous bénisse. Dorine, Hubert, Lézini, partagez Elisa Maria. Cet enseignement va faire du bien à quelqu'un. Tous ceux qui vivent des manifestations démoniaques dans leur maison ou diaboliques, ou qui vivent des maladies répétées sans arrêt, cet enseignement est fait pour vous. C'est pour vous aider à sortir. Je vous donnerai des solutions. Mais il faut comprendre comment le diable fonctionne. Il fonctionne aujourd'hui par la peur et la manipulation psychique. Alléluia. Voilà. Donc, il est important de souligner ce fait. Plusieurs personnes n'arrivent pas à être heureux parce que le diable les manipule. Des baptisés, des confirmés, des mariés, des gens qui vont à l'église, mais qui sont manipulés par le démon. Comment est-il possible? Et je vais vous expliquer à travers le thème aujourd'hui qui est les maléfices. Les maléfices, vaincre les maléfices par Jésus ressuscité. Alléluia. Nous allons décoller. Donc, d'abord, je redéfinis encore les maléfices. Je vous ai dit que le maléfice, c'est quelqu'un qui, par le pouvoir mystique, est capable d'utiliser le pouvoir du démon que le démon lui a conféré pour soit jeter un sort ou encore faire un maléfice qui consiste à l'action de nuire les autres au moyen du démon. Ça, c'est la définition. Donc, je vous ai dit que le diable va utiliser des éléments. Amen. Donc, c'est ça un maléfice. Alléluia. Donc, le but de cette personne qui utilise des maléfices,
c'est de te nuire, c'est de te détruire, c'est de te faire du mal. Donc il faut partager, frères et sœurs. Aujourd'hui c'est la reprise, on n'est pas nombreux, mais si on partage, on sera encore plus nombreux. Partagez s'il vous plaît. Est-ce qu'on me suit très bien? Est-ce qu'on me suit? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Donc, on note déjà deux façons. Deux façons que celui qui cherche à te nuire va utiliser. Il y a le maléfice qui est direct et le maléfice indirect que j'explique. Donc, il faut partager. Il faut partager même les cœurs. Alléluia. Donc, on écoute très bien. Premier point, le maléfice direct. Tu écris et tu partages. Je vais t'expliquer. Rose Rachel, merci. Voilà. Premier point, le maléfice direct. Partager, on n'est pas nombreux, c'est la reprise, on n'est pas nombreux ce matin. Partagez assez maintenant des cœurs, frères et sœurs, partagez au maximum. Voilà, partagez, partagez, partagez. C'est important, partager. Voilà. Partagez, partagez, parce que ma page est restreinte. Partagez au maximum, partagez, partagez, partagez. Voilà. Je ne vois même pas vos partages. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, s'il vous plaît? Voilà. Donc, je ne vois pas vos partages. Est-ce qu'on peut accélérer? On peut accélérer, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut accélérer? Voilà. Nicole Alifa et Claudette, est-ce qu'on peut accélérer les partages? Donc, le maléfice direct, ça consiste à quoi? En leur faisant ingérer une boisson ou une nourriture dans laquelle on leur a incorporé le maléfice. Celui-ci peut avoir été fabriqué avec les ingrédients les plus variés. Exemple, le sang menstruel, ossements de mort, poudres diverses, le plus souvent de couleur noire. Direct, écoutez-moi très bien. Lorsque quelqu'un cherche à te nuire, à te détruire, ou il te veut du mal, comment il va procéder de façon directe? Il va utiliser soit la nourriture ou la boisson. Ça peut être de l'eau, ça peut être n'importe quelle boisson ou la nourriture. Cette nourriture sera envoûtée. Amen. On peut utiliser le sang des menstrues, on peut utiliser les ossements de mort, ou même aussi les crachats des cadavres, ou des poudres diverses de couleur noire. Et on peut mettre cela dans la nourriture, ou bien dans la boisson. Toi, tu ne sais pas. Et voilà que on te donne et tu bois ou tu manges. Amen. Si le maléfice est fait pour te tuer, lorsque tu vas prendre la boisson ou la nourriture, automatiquement, tu peux faire un arrêt cardiaque, tu peux mourir immédiatement. Si le maléfice est fait pour te rendre malade, tu vas constater que dans les jours qui vont suivre, tu vas tomber beaucoup malade, à long terme ou à court terme. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Donc le maléfice est fait en fonction d'un but précis. Au moment où tu as consommé la nourriture, où tu as consommé la boisson, si
tu n'as pas fait attention et que cela entre dans ton corps, le maléfice va se trouver dans ton corps et le démon va se manifester dans ton corps. Et tu vas commencer à voir que ta santé va se dégrader. Ta santé va commencer à prendre un coup à long terme. Maladie répétée. Hôpital sur hôpital. Répétition de morts prématurées. Ou bien problème de blocage. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Est-ce que quelqu'un m'écoute? On n'est même pas nombreux ce matin. Partagez. Mettez des cœurs. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est direct. Dès que la personne réussit cela, il n'a plus besoin d'être là. À distance, il peut faire de toi ce qu'il veut. Il se lève le matin, il dit, bon, aujourd'hui, je vais la rendre malade. Elle va dépenser, à la fin du mois, elle aura son salaire. Je vais faire qu'elle ait une maladie de tête chronique où elle va prendre les médicaments, elle n'aura pas la guérison, elle va aller à l'hôpital, elle va dépenser tout son argent qu'elle doit faire pour construire sa maison. Et tu vas voir que l'argent qui était prévu pour faire un projet, cet argent va partir dans les dépenses inutiles des médicaments. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Partagez. Ma page est un peu restreinte aujourd'hui là, donc je n'ai pas le temps de bien partager. Donc c'est à vous de partager. C'est pourquoi on n'est pas nombreux. Donc partagez, poussez les partages. Poussez les partages et mettez des cœurs. Est-ce que tu me suis bien? Je suis en train de t'ouvrir les yeux. Doucement. Doucement. Si tu me suis, il faut partager. Et voilà. Donc la personne vivante qui est à la base de ce maléfice, qui a libéré ce démon, il peut se lever le matin ou la nuit et lorsqu'il commence à réciter ses incantations, parce qu'il a réussi à te donner l'eau ou la nourriture à boire, ou c'est un cadeau, il peut te contrôler, même si tu es baptisé, même si tu es confirmé. Du moment où tu as consommé, le démon a la charge de manifester son plan démoniaque pour dégrader ta santé, ou pour t'infliger des maladies répétées. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? C'est pourquoi il faut faire attention aux cadeaux empoisonnés. Il faut écrire aux cadeaux empoisonnés. Et j'insiste. J'insiste. Je n'ai pas dit de me dire parano ou bien de voir le mal partout. C'est pas ça. J'ai dit, il faut faire attention aux cadeaux empoisonnés. La personne qui cherche à te nuire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à soit te donner un cadeau. Ça peut être quelqu'un qui prépare de la nourriture et chaque jour, toi, il te donne à manger. C'est-à-dire que la personne envoie toujours la nourriture, je t'aime bien, mange. Mais lui, il ne mange jamais la nourriture qu'il te donne. Quand tu vas lui dire, mange la nourriture, il ne va pas manger. Et à chaque fois, il va te donner la nourriture. Toi, tu manges, tu manges, tu manges. Et tu as l'impression que cette personne va chercher à te contrôler. Il va chercher à te contrôler. Tu auras l'impression que dès que tu as une nouvelle ou bien tu as quelque chose, au lieu de te tourner vers le curé,
vers ton père ou ta mère, ou la personne adéquate pour te conseiller, tu vas te tourner vers cette personne qui t'a envoûté. Aïe, aïe, aïe. Cette personne va te posséder. Cette personne va te contrôler à travers le cadeau empoisonné que tu as reçu, qui peut être une nourriture ou une boisson qu'il t'a donnée. Vous comprenez très bien? Et là, cette personne peut faire, il fera de toi ce qu'il veut. Il va contrôler ta nourriture et ta santé, il va contrôler tes finances, il va contrôler tes pensées, il va te guider. Et tu ne comprends pas pourquoi. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Dès que tu apprends une nouvelle, tu vas commencer à le chercher, tu vas commencer à penser à lui. Tu vas commencer à aller lui dire. Et donc tu vas lui dire net, tout se gâte, tout se détruit. Tout est un péché. Ou bien le cas devient encore plus grave. Ça veut dire que tu es sous une emprise maléfique. Tu es sous une emprise maléfique. Ça, je parle de ce qui est direct. Alors, est-ce qu'on peut partager? Aujourd'hui, ma page, elle est restreinte aujourd'hui, donc partagez. Beaucoup de gens n'arrivent pas à voir le direct. Voilà, beaucoup de gens n'arrivent pas à voir le direct. Donc, partagez massivement. Partagez, mettez des cœurs. Partagez. Je suis en train de parler à quelqu'un. On fait quelques partages, s'il vous plaît, rapidement. On fait quelques partages. On fait quelques partages. On fait quelques partages rapidement. On fait quelques partages. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, partage. Parce que je vais te donner la solution. Si tu es sous cette emprise, je te donne l'élément qu'il faut pour en sortir. Deuxième élément que je vais te donner, c'est le maléfice indirectement. Indirect. Voilà. Tu écris et tu partages. Indirect. Beaucoup d'enfants de Dieu sont sous emprise. Mais Dieu va vous libérer. Deuxième point, le maléfisme indirect. Et je vais expliquer. Je vais expliquer. Le maléficient, celui qui fait le maléfisme, va chercher à s'appuyer sur un élément, un témoin, un élément pour injecter le maléfisme dans ton corps ou dans ta vie. Donc, il va utiliser la photo. La photo. Amen. Photo. Vêtements. Comme je dit la dernière fois, vêtements. Parce que dans le vêtement se trouve aussi ton souffle. Oui, quand tu portes le vêtement, regardez la femme qui portait tout ça pendant 12 ans. Lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus, une force est sortie de Jésus. Donc vous voyez que quand on porte un vêtement, c'est comme si il y a ton souffle dedans. Donc quelqu'un, par exemple, veut toujours ton vêtement que tu as porté. Ou bien la personne veut porter les mêmes dessous que toi. Ou bien il vole tes dessous. Il vole le... Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Voilà pourquoi, dans le maléfisme, lorsque quelqu'un a volé soit ton soutien-gorge que tu portes, tu vas voir, lorsqu'il va lancer le maléfisme va attaquer le sein. Le sein. Le sein. Voilà comment les gens ont des cancers. Des cancers bizarres. Si la personne a volé tes dessous, c'est-à-dire tes dessous intimes,
ça peut engendrer l'impuissance ou le cancer d'utérus, par exemple. S'il a volé la chaussure, tu auras des douleurs, des problèmes au niveau des articulations des pieds. Une chaîne pour l'oreille, la douleur va se positionner à l'endroit précis parce que l'élément qui a été volé va servir de point de contact pour libérer le maléfice, puisque l'élément tu l'as porté. L'élément tu l'as porté. On mettait des cœurs partagés. Je parle à quelqu'un. Donc, tu vas sentir à l'endroit précis. Lorsque le maléfice est lancé, tu vas sentir à l'endroit. Si c'est la tête, peut-être qu'ils ont volé ton foulard, ils ont volé tes lunettes. Amen. Alléluia. Et c'est à cet endroit précis que tu vas sentir le mal. Je parle à quelqu'un. Surtout au niveau des vêtements, des affaires personnelles, ou encore des poupées. Des poupées. Amen, des poupées. Qu'ils vont utiliser. Vous voyez, là il y a un point de contact. Et dans la poupée, ils vont invoquer ton nom. Ton nom. Alléluia. Et pendant que cette poupée qui te représente est utilisée par celui qui fait le maléfisme, même à distance, il n'a qu'à être à des kilomètres. Il peut t'atteindre. Je cite par exemple, on dit c'est un exemple très répandu qui consiste à enfoncer des aiguilles autour de la tête d'une poupée au cours du rituel, du rite satanique. La personne touchée éprouvera dans le même temps de fortes douleurs en ce moment, en ce même endroit. Voilà. Donc là-bas, s'il prend l'aiguille et qu'il pique dans le cœur, vous allez voir que la personne qui va mourir va avoir une attaque cardiaque immédiate. Immédiat. Des gens sont morts comme ça, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont morts brusquement. Ils n'étaient pas malades. On l'a vécu. Je suis témoin. Des gens. On partage maintenant des cœurs. Plusieurs personnes d'entre vous qui m'écoutent ont perdu leurs parents, ont perdu des frères, des enfants, des sœurs, qui n'étaient même pas malades. Même pas malades. Il dit bien, pas malades. Il faut partager. Ça te concerne. Il faut que tu... Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Partage mes des cœurs. Pour pousser les partages. Plusieurs personnes d'entre vous ont perdu des parents qui n'étaient même pas malades. Ah oui. Vous voyez le maléfice indirect. La personne est bien portante. Elle commence à rire avec les gens. Bien. Le personne dit tout va bien. Il n'y a rien même. Et la personne marche tout d'un coup. Mon cœur, tout de suite, bam, il tombe, il meurt. Il dort. Il ne se réveille plus. Oui, on doit mourir, c'est vrai. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit mourir. Beaucoup sont victimes. Et beaucoup de membres de nos familles sont victimes parce qu'ils n'ont pas Jésus ressuscité dans leur vie. Frères et sœurs, si je fais cet enseignement, c'est parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui vivent ces genres de choses qui sont réelles. Il faut en parler, il faut dénoncer, il faut annoncer, et il faut donner des solutions aux personnes
pour en sortir. Voilà pourquoi c'est par Jésus ressuscité que tous ces maléfices sont vaincus et détruits. Il faut partager, frères et sœurs. Partage même des cœurs. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il ne faut pas partager. Donc, poussez les partages. On n'est même pas nombreux aujourd'hui, parce que c'est la reprise. Partagez maintenant des cœurs. Si tu me suis, tu écris, tu partages. Des gens ont été endeuillés à cause des maléfices. Je vous dis la vérité. Il faut les détruire. Il faut les dénoncer et les détruire. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Souvent, le maléfice est confirmé par la découverte des objets étranges dans les oreillers ou les matelas. Ça veut dire que la personne qui est venue chez toi, qui te veut du mal, il vient chez toi sans appeler au téléphone, il débarque, il vient chez toi et il rentre même à ton absence peut-être, il rentre chez toi et là où tu dors, soit sous l'oreiller ou bien en bas du lit, ou bien il va couper le matelas, il met le maléfice dedans, il cache. Aïe aïe aïe, tu n'as pas compris. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. J'ai dit, souvent la personne qui te veut du mal, il va voir à ton absence. Soit tu n'es pas là, ou soit tu es présente. Il va prendre le maléfice et il va le déposer dans un coin de la maison. Si tu n'es pas là et qu'il y a quelqu'un qui est chez toi qui vient à ton absence et que cette personne le reçoit, si elle ne fait pas attention, elle peut rentrer dans ta chambre, faire couper le lit ou bien le matelas ou l'oreiller, mettre le maléfice dans l'oreiller. Tu vas dormir sur l'oreiller, mais tu vas avoir des douleurs de tête. Tu ne vas rien comprendre, mais si tu n'as pas la révélation que l'oreiller est envoûté, ou le lit dans lequel tu es couché, il y a un maléfice à l'intérieur, tu vas toujours sentir ces douleurs. Ah oui, ceux qui vivent ça, ceux qui sont victimes des visites étranges dans leur maison, ceux où la famille déborde sans appeler, sans vous informer, faites attention. Vous pouvez prier, mais vous allez en souffrir si les portes sont ouvertes. C'est pourquoi le Christ nous a dit, soyez prudents. La prudence, soyez prudents comme des serpents et douces comme des colombes. La prudence te dit que tu es responsable de ta vie. Tu dois faire attention. On dirait que tu n'as pas compris, sinon tu vas partager. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, l'oreiller ou le matelas. Donc, même c'est des rubans de couleur nouée, des cordelettes pleines de nœuds, cheveux entortillés, etc. Vous voyez? Donc, tous des éléments bizarres attachés devant leur porte, dans leur cour, dans leur maison, dans leur chambre. D'autres même s'appellent des animaux morts, étranges, dans leur maison. Alléluia. Je vous ai dit d'inviter ceux qui sont oppressés, ceux qui sont continuellement malades, ceux qui sont continuellement, qui souffrent, qui sont allés voir le médecin, qui ont fait opération sur opération, qui sont passés partout et qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils vivent. C'est leur direct. Ah oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? On n'aime pas beaucoup aujourd'hui. La reprise. Alléluia. Donc, toute chose ou action qui ne s'explique pas sans l'intervention d'une main invisible. Il arrive d'autres fois que ces étranges objets n'apparaissent pas immédiatement, mais plus tard. Alléluia. Pourquoi?
Rappelez-vous que j'avais prié pour vous lors d'une retraite. Et on avait prié par rapport aux objets cachés, aux animaux cachés dans les maisons mystiquement, dans vos corps et dans les maisons. Après la prière que nous avons faite, le lendemain, plusieurs personnes ont vu des choses étranges sortir de leur partie intime, d'autres de l'oreille, d'autres des animaux morts dans leur cou, devant leur maison, à cause de la prière qu'on avait faite lors de la retraite. Qui se souvient? Si tu te souviens, il faut écrire un commentaire. Pour que quelqu'un voie les commentaires de ceux qui ont vécu ça. Il faut écrire un commentaire pour que je puisse voir. Écrivez. Tu écris ce que tu avais vu ce jour-là. Pour que quelqu'un comprenne que il y a des choses étranges qui peuvent se cacher de façon invisible dans la maison aussi. Mais on ne voit pas. Mais on remarque que c'est après la prière que le lendemain matin on voit qu'il y a un animal qui est mort, étrange, ou bien quelque chose. Il y a une de mes filles, il y a son frère, quand on a prié, il y a son frère qui avait une douleur à l'oreille depuis des années. Lorsqu'on a prié, son frère a dit que le lendemain, il y a un cafard. Il dit un cafard qui est sorti de son oreille. Cafard. Il y a une autre. Lorsqu'on a prié, j'ai partagé ça, tout ça. C'est comme un poisson qui est sorti de ses parties intimes. Intime. Mais comment c'est possible? La fille avait mal depuis 18 ans. Elle ne connaît pas les adorations de famille. Mais elle avait mal depuis 18 ans jusqu'à atteindre un âge. C'est lors de la retraite, lorsque j'ai fait cette prière, pour dire, tous ces animaux, ces objets cachés dans vos corps et dans vos maisons vont sortir. Voilà que quelque chose va se passer. Et un poisson étrange sort de ses parties intimes. Comment cela est possible, frères et sœurs? Donc souvent ça peut être invisible. Ah oui. Ça peut être invisible. Et là, la solution que je donne souvent, je vous ai dit que c'est lorsque tu vas soit asperger de l'eau exorcisée ou de l'eau bénite, ou utiliser le crucifix, ou la prière même peut-être du rosaire. C'est là que ces objets vont apparaître. L'eau bénite, le sel béni, que le prêtre bénit. Je n'ai pas dit l'eau d'un charlatan. Attention. J'ai dit l'eau exorcisée par un prêtre. Ah oui. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs partagés aujourd'hui? On n'est pas nombreux aujourd'hui. Je le prends aujourd'hui. Demain, il y a direct. Donc, demain, soyez nombreux. Je donne d'autres éléments encore. C'est lorsqu'on utilise ces éléments que le prêtre fait bénir et nous donne. Lorsqu'on va boire ou utiliser pour asperger. C'est là que vous allez voir. D'autres peuvent vomir. Les animaux peuvent sortir. Il a même une de mes filles. Elle y dormait. Et elle s'est réveillée à 5 h du matin. Et voici un oiseau qui commence à la poursuivre, qui veut la mort. Elle regarde, c'est une chauve-souris. Instinctivement, elle prend son eau bénite et son sel béni. Elle verse sur l'oiseau et l'oiseau tombe. Frères et sœurs, elle tue l'oiseau. C'est une chauve-souris réelle. Frères et sœurs, si l'esprit n'avait pas réveillé, et qu'elle n'a pas eu l'intuition de prendre l'eau exorcisée ou l'eau bénie par le prêtre, mais si l'oiseau l'avait mordu, vous voyez les réalités que nous vivons. Mettez des cœurs et partagez. Evelyne, Caroline, Vanessa, Innocent, partagez. Voilà. Innocent dit, moi ma femme a vu un scarabée mort dans ses cheveux. Scarabée. Elle avait fait une coiffure
si long, et c'était en enlevant le silon, bon, qu'elle a vu. Frères et sœurs, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. La solution, l'eau bénite, l'eau exorcisée, le sel béni sont conseillés lorsque vous vivez ce cas. Si le maléfice t'a été donné par la nourriture, tu vas boire l'eau bénite, tu vas vomir le maléfice. Oui, il dit l'eau bénite par un prêtre, exorcisée par un prêtre, pas par quelqu'un d'autre. Je précise. Voilà. Et que tu crois, tu vas voir que si tu as été empoisonné, ou il y a un maléfice dans ta maison, quand tu vas mettre l'eau et le sel béni, le lendemain, tu vas voir si c'était un animal ou quelque chose qui a été caché, ça va sortir. L'ange de Dieu va faire sortir, va détruire cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu seras libre. C'est la solution. C'est tellement facile la solution. Ce n'est pas compliqué. Il faut partager même des cœurs. Est-ce qu'on peut partager Élise David? Bienvenue. Demain, je vais rentrer dans d'autres détails très profonds. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Comme c'est la reprise. Thomasia. Donc, le maléfice aussi peut être fait dans le but de séparer deux époux. Deux époux. Deux fiancés. Deux amis. Ou dans le but de faire tomber, de faire tomber amoureux pour pouvoir provoquer un mariage. Oui, oui. Frères et sœurs, le maléfice, on ne joue pas avec. Tu peux être là. Quelqu'un que tu n'aimes pas. Parce que tes parents veulent que tu épouses la personne. Ils peuvent aller faire un maléfice pour que toi, tu puisses aimer cette personne que tu n'aimes pas. Tu ne vas rien comprendre, mais tu vas rentrer dans le mariage. Ou bien, tu vas rentrer dans l'adultère. Il y a des personnes dans les familles, elles sont tous maîtresses. Ah oui, il y a rien pour une famille. Une famille où toutes les filles sont belles, mais toutes les filles sont des maîtresses, des gens qui ont de l'argent. Et c'est des hommes qui sont des hommes mystiques. Comment c'est possible, frères et sœurs? Il faut partager. La famille, parce qu'elle a besoin des biens matériels, puisqu'il y a beaucoup de filles dans la maison, on va faire des maléfices pour que ces filles-là puissent rencontrer soi-disant des grands hommes qui ont de beaucoup d'argent. Voilà. On peut dire des bonnes personnes qui ont un bon homme pour nous, c'est ça, qui a beaucoup d'argent. Et vous allez voir que cet homme-là va vous donner beaucoup d'argent. Mais l'argent qu'il va vous donner, vous allez prendre pour donner, pour utiliser, pour donner à la famille. Et plus précisément, la personne qui a fait l'envoûtement sera plus tellement proche de toi. Il va bénéficier de ça. Ah oui. Donc il va changer tes sentiments pour que tu tombes amoureux de quelqu'un que tu n'aimes pas. Même s'il n'est pas, tu l'aimes pas, tu seras avec lui. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es avec lui. Tu es maléficié. Tu es contrôlé par un maléfice. Et pour toi, tu t'en fous. Tant que l'homme, il a l'argent, s'il est marié, il n'est pas marié, il a sa femme, il a ses enfants. Toi, ce n'est pas ton problème. Et tu te joues les femmes de foyer. Tu t'occupes bien de lui. Alors que tu es maléficié. Alors que tu es en train de voler l'épouse de quelqu'un ou l'époux de quelqu'un. Femme comme homme peut être victime de ça. On te fait tomber amoureux de quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Souvent, c'est lorsque tu rencontres le Christ, quand tu es délivré, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelle bêtise j'ai fait dans ma vie? Mais tu es délivré. Le maléfice est terminé. Tu as déjà fait les enfants dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partagez maintenant les cœurs. C'est la reprise. On va aller fort. Voilà.
Donc on peut faire dans le but de Dieu pour séparer deux personnes qui s'aiment. Ils s'aiment, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils se battent tous les jours. Ils savent que la fille sait qu'elle aime son mari. L'homme sait qu'il aime sa femme. Mais il ne comprend pas. Il va faire des bêtises. L'homme va faire des bêtises. Des discussions à un point fini seul dans le but de détruire le couple. Il y a un maléfice. Ah oui. Il y a des personnes qui sont bien vivantes et qui ne veulent pas de cette union parce que vous êtes heureux. Donc il faut briser. Et celui qui est plus faible dans le couple, c'est lui qui va commencer à se comporter de façon bizarre. Et il va devenir invivable. Et l'autre sera découragé. Et il va dire, bon, c'est bon. Bien qu'il aime la personne, mais il va dire, mais son comportement là vraiment me fatigue. Et l'autre va partir comme ça. Et là que l'autre s'en va, tu commences à regretter pourquoi ma femme est partie. Pourquoi mon mari est parti. C'est pour ça que les écailles tombent de tes yeux. Le maléfice a fini son effet. Il avait un but de te séparer. Donc il y a plusieurs buts. Plusieurs buts. On dit que tu n'as pas compris. Alléluia. Voilà la vérité. Moi, mon propre m'a empoisonné dans un café. Depuis que je suis malade. C'est la prière qui me tient. Voilà. Vous voyez que vos yeux, c'est à cause de ça aujourd'hui dans ma page restreint. Ils m'ont restreint. Donc partagez, partagez. Il y a des gens qui veulent voir la vidéo mais ils ne peuvent pas voir. Mais demain, je vais réparer ça. Je n'arrive même pas à partager aujourd'hui. Je n'arrive pas à partager. C'est ça la famille. Je vais continuer un peu. Encore. Je vais continuer encore. Demain, je vais rentrer dans des détails très importants. Demain. Alléluia. Donc, il y en a d'autres qui sont pour la maladie. Ça, je vais expliquer aussi. Il y a des maléfices, c'est-à-dire pour que la victime soit toujours malade. J'ai dit ça. Donc, il y a des maléfices à long terme. Ça veut dire que la personne t'envoûte dans le but de te rendre malade. Je vais vous dire quelque chose. J'ai eu deux témoignages comme ça. Dans les études spirituelles. Souvent, frères et sœurs, les gens sont forts. Souvent, c'est la personne même là qui cherche ta guérison. C'est lui qui t'a envoûté. Aïe, aïe, aïe. J'ai écouté une dame. Son propre mari est dans la maçonnerie. Il a vendu l'enfant. Elle a fait toutes les prières avec tous les grands hommes de Dieu. L'enfant a 8 ans. L'enfant dit quand elle s'élève, elle voit une ombre noire, elle tombe, toujours à l'hôpital. Alors que c'est son mari qui faisait ça. Je lui ai dit, madame, est-ce que votre mari se lève la nuit pour aller dans la chambre des filles parce que ton mari est un maçon? Je lui ai dit ça. Elle dit oui, mais j'ai peur de lui. Elle dit c'est ce qu'il fait tous les jours. Est-ce qu'il t'empêche? Lui, il m'empêche de ne pas prier. Mais la femme souffrait. Nous, on fait les écoutes. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Mais la femme souffrait. Son enfant à l'hôpital, elle dépense son argent. Je lui ai donné les solutions. Comment sortir? Comment sortir? Et sa fille est sortie de l'hôpital. Elle a été guérie. C'est des réalités. Il y avait aussi un couple. Le monsieur, c'est lui qui a rendu la femme malade. Le monsieur était un homme marié. Et comme il ne voulait pas perdre la femme, il allait voir des charlatans et ils ont rendu la pauvre femme malade. C'est qu'il aimait. Il dépense pour elle. Or, c'est lui qui est à la base de la souffrance de cette dame. Parce qu'il ne veut pas se séparer d'elle. Il ne veut pas perdre cette femme.
et il la sacrifie. Il y a des choses, frère. Est-ce que vous connaissez les gens? Alléluia. Il y a des choses, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Jésus ressuscité est là pour nous sauver. Si on ne révèle pas ça, si on n'ouvre pas vos yeux, le diable va continuer de mettre la peur et de manipuler vos esprits. C'est ce qu'il fait maintenant. Quelqu'un qui est déjà vécu, il est lié, mais il fait comme s'il est déjà dans ta vie. Et toi tu crois qu'il est dans ta vie. Oh, il n'est pas là. Il faut partager. Il faut mettre des cœurs. D'autres, il y a aussi pour faire mourir, comme j'ai expliqué. Pour faire mourir. Voilà. Dès qu'il t'a eu, tu as mangé, tu as bu. Paf. Mon cœur, tu tombes, tu meurs prématuré. J'ai expliqué ça. D'autres encore pour empêcher d'étudier. La femme ne peut pas étudier. Dès qu'il prend les papiers, il a mal à la tête. La femme peut prendre pour étudier, simplement pour aller à l'école. L'enfant ne peut pas étudier. Ou encore, la personne fait un maléfice pour voler tes clients. Tu fais un commerce. Et la personne fait un maléfice. Tu te lèves le matin devant ta porte, voilà quelque chose qui est devant ta porte. Attention, je vais vous montrer maintenant, à la fin de ce direct, comment les détruire. Partage. Il faut partager, je vais te montrer, sinon je vais arrêter. Hein. Partage. Il dit de partager, de mettre des cœurs. Je vais te montrer comment on détruit lorsque tu retrouves un maléfice dans ta maison. Ou bien c'est dans ton corps, ou bien tu as retrouvé ça. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Il faut que je t'explique. Ça va faire mal à des personnes. Je vais expliquer ça. Mais si tu ne partages pas, poussez les partages. Chacun dit partage, dit partage. Je donne la solution. Et puis je vais arrêter. Aujourd'hui c'est la reprise. Je pense que demain on sera nombreux. Ma page sera bien ouverte. Pour qu'on puisse être nombreux. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les commentaires. Je vais donner la solution. Je vais donner la solution. Peut-être que ton fils a des problèmes pour étudier. Je te donne la solution aujourd'hui. Peut-être que ton commerce, ils ont volé tous tes clients. Je te donne la solution maintenant. Peut-être qu'on t'a séparé. Je ne vois même pas les partages. Lorsque vous retrouvez, par exemple, un animal qui est mort, ou bien un talisman dans votre maison, je vais vous montrer comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne touchez pas. Dès que vous retrouvez ce genre de choses, ne touchez pas d'abord. Si vous touchez, ça va déployer, c'est comme une mine. Écoutez-moi très bien. C'est comme une mine qu'on a déposée. Un piège. Si tu marches dessus, ça fait pauvre. D'accord? Donc, comme c'est spirituel, lorsque tu retrouves un animal ou ce genre de choses, première des choses, cours d'abord, va prendre de l'eau exorcisée ou l'eau bénite et ton sel béni. Je te donne la solution. Hein? Voilà. C'est dans le cas où tu as trouvé le maléfice. Si tu as trouvé le maléfice, tu as vu qu'ils ont mis ça devant ta porte, ou bien tu as retrouvé l'animal qui est mort étrange, première des choses, prends l'eau bénite et le sel béni. Et tu vas asperger abondamment le lieu. Autour de la chose, tu asperges.
et tu verses de l'eau bénite dessus. Simplement. Par la prière. Tu peux dire par exemple le Je vous salue Marie qui est très puissant. Tu peux dire sang de Jésus qui est puissant. Tu peux dire feu du Saint-Esprit qui est puissant. D'accord? En versant l'eau bénite, il faut proclamer la victoire de Jésus qui est le sang de Jésus sur le maléfice que tu as retrouvé. D'accord? Amen. Donc, tout le monde peut faire ça. Même s'il n'y a pas un prêtre, il n'y a pas un berger, et que, c'est pourquoi je vous conseille, ayez toujours de l'eau bénie chez vous à la maison, et du sel béni. Voilà. Maintenant, quand tu as fait ça, quand tu répands le sang de Jésus, tout ça, il faut brûler. Écoute-moi bien. Il faut brûler. Il faut brûler. D'accord? Brûler dehors. Alléluia. Quand tu as fini de mettre l'eau et le sel béni dessus, tu as désactivé, tu as désamorcé le maléfice. Maintenant, tu peux prendre ça dehors et tu brûles dehors. Tu brûles dehors. La cendre qui va rester, tu vas jeter ça loin. Pas dans les toilettes. Jamais de la vie. Non, 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 non. Pas dans les toilettes. Jamais. Les toilettes, c'est là que tu vas faire tes besoins. Tu ne dois pas brûler le maléfice et aller mettre la poudre dans les toilettes. Il faut aller mettre ça loin dans l'eau quelque part, loin de ta maison. Voilà. Il faut toujours accompagner de la prière. Le Je vous salue Marie est assez puissant et efficace. Le sang de Jésus est assez puissant et efficace. Souvent, il faut utiliser cette prière-là. Le Je vous salue Marie est efficace. Le démon a peur de la Vierge Marie. Oui. Si tu es musulman ou tu es évangélique, tu peux faire ça. Tu vas voir. Tu n'as pas besoin d'être catholique pour faire ça. Ça va détruire le maléfice. L'église a donné des pouvoirs, on n'utilise pas. Accompagné de la prière toujours. Ça va annuler tout ce qui a été dit. Si on avait dit que ce maléfice doit rendre telle personne malade, si ce maléfice doit rendre cette fille malade, elle ne va pas étudier. Toi maintenant, tu détruis ça par la prière, par le sang de Jésus, par le Je vous salue Marie. Voilà. Ou par Saint-Michel Archange. Et tu brises ça. C'est parole contre parole et puissance contre puissance. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas apprendre ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Ce n'est pas du jeu. Si je vous dis ça, c'est parce que il y a beaucoup de personnes, un constat, beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses. Voilà pourquoi, lorsqu'on vous dit, allez voir un prêtre, allez faire la messe, allez bénir de l'eau, allez bénir le sel, prenez ça, c'est pour bien utiliser. Il faut savoir utiliser dans la foi et dans la prière. Ce n'est pas de la magie. On utilise ça contre le malin. Contre le malin. Tu peux aussi boire l'eau bénite. Ça va te faire du bien. Et lorsque le maléfice se trouve dans le corps, tu vas voir que tu auras l'envie de vomir. Tu vas aller vomir. C'est logique.
parce que la force de l'esprit est descendue et le poison démoniaque ça va ressortir. D'autres c'est la diarrhée, d'autres c'est des pertes, d'autres vont commencer à rôter, d'autres vont bailler, d'autres vont vomir et ils vont se sentir après ça délivrés, libérés et guéris. On fait ça dans la foi. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous ai donné les éléments qu'il faut. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je vais vous donner les symptômes de présence maléfique. Je vais parler des symptômes. Je vais prendre la tête, l'estomac. Je vais prendre un peu ça. Je vais décortiquer un peu et je vous donne maintenant la solution. Demain, on va continuer. Aujourd'hui, c'était partie 2. Il y aura partie 3. Aujourd'hui, on a été restreint parce que je n'ai pas pu partager. C'est la reprise. Beaucoup de personnes, peut-être, vont aller voir après, partager après. Voilà. Pas de problème. Je vais régler la page pour que on puisse être nombreux demain. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un écrit samedi. Samedi 29 avril. De 13h30 à 17h. La prière des malades. L'effusion du Saint-Esprit. À la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Venez massivement. Venez nombreux. Nombreux. Avenue 41, avenue de la République, 77 380 comme la ville. Venez avec vos parents, vos amis, vos frères et sœurs. Nous allons prier. Nous allons prier pour tout le monde. D'accord? Soyez à l'heure. Nous allons prier. N'oubliez pas aussi la retraite du 12 au 13. Inscrivez-vous rapidement au 0033 753 89 28 10. N'oubliez pas aussi la retraite au niveau d'Abidjan avec le frère Jean-Clément aussi. N'oubliez pas, ça a été partagé, ça a été dit. Inscrivez-vous pour les retraites et les pèlerinages. Il y a aussi les pèlerinages à Lourdes. Vous pouvez me contacter. Inscrivez-vous. On va vous aider. Voilà. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Et demain, on se retrouve. Je crois que la sœur Claudette aura le chapelet ce soir. Assistons aussi au chapelet. Ça nous fait du bien, ça nous délivre. C'est la deuxième prière la plus puissante après la messe. Ça nous aide. Donc assistons à la prière du chapelet. Ça nous fera aussi du bien. Voilà. Demain, je vais essayer de régler la page pour qu'on soit nombreux. On va régler la page parce qu'aujourd'hui on était très restreint. D'accord? C'est la reprise. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, tout le monde pourra voir le direct demain. Prenez soin de vous. Vous pouvez me contacter après au 0033 753 88 10. Je reçois tout le monde sans exception pour vous aider. D'accord? Donc que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Soyez bénis. Et puis à demain.